Bonjour à tous. Alors cette semaine, Glénat a sorti le tome 6 des Dragon Ball Full Color. Alors tome 6 de l'arc L'enfance de Goku, parce que vous savez que cette édition Full Color, elle a la petite particularité d'avoir des numérotations un peu bâtardes en fait. Il faut savoir que contrairement aux tomes originaux de Dragon Ball, les Full Color ils sont découpés en arcs, et chaque arc est numéroté de 1 à tant de volumes qu'il contient. Concrètement, là on est dans l'arc de l'enfance de Goku, vous le voyez c'est écrit ici, et on est au tome 6. Donc l'arc L'enfance de Goku, il contiendra au total 8 tomes. Alors ensuite vous aurez l'arc Piccolo Daimao qui contiendra 4 tomes, ensuite vous aurez l'arc Saiyan, etc. Donc là on est dans le tome 6 de l'arc L'enfance de Goku. Et pour vous présenter ce tome-là, je vais vous lire le résumé officiel. Donc face à la menace que représente Son Goku, l'armée du Red Ribbon fait appel à Tao Pai Pai, un tueur à gages capable de tuer ses victimes d'un simple coup de langue. Alors que Goku poursuit sa quête Dragon Ball, l'assassin entame un combat avec lui, un duel qui pourrait bien lui coûter la vie. Retrouvez toutes les aventures de Goku dans cette magnifique édition grand format en couleur, qui ravira les fans de la première heure, comme ceux qui souhaitent découvrir ce flambeau du manga. Donc ce tome 6 il est sorti le 20 novembre, alors la version japonaise je crois qu'elle est sortie il y a presque 10 ans en arrière, mais bon Glénat a décidé, s'est enfin réveillé et a décidé de sortir les full color depuis à peu près un an. Et puis on en est très content. Après, attention, parce que cette édition-là, elle fait pas l'unanimité. Voilà, parce qu'il y a des gens qui estiment que Dragon Ball, ça a été fait en noir et blanc, ça a été pensé en noir et blanc, et ça doit être lu en noir et blanc. Voilà. Moi je suis pas un expert en manga, mais pour avoir lu les pour et les contre sur internet, et vos avis sur internet, je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que Toriyama a pensé Dragon Ball en noir et blanc, il faut le lire en noir et blanc. À titre personnel, je m'en fous totalement, je le lis volontiers en noir et blanc, je le lis volontiers en couleur, je me pose pas de questions, voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même édition, enfin en tout cas la même histoire que celle écrite et dessinée par Toriyama, les cases sont exactement les mêmes, la traduction est exactement la même que les Perfect Editions, en somme, c'est vraiment Dragon Ball, mais en couleur, voilà. Alors pour vous présenter ce tome là, donc dessous j'ai mis justement un tome de la Perfect Edition. Pourquoi ? Bah, c'est pour vous montrer encore une fois que ils font exactement les mêmes dimensions, que ce soit en hauteur, en largeur, et alors sur la tranche, je sais pas, alors je sais que les full color, ce full color là il fait 248 pages, alors je sais plus combien il en fait le Perfect Edition, mais c'est pas vraiment une référence, alors il en fait... il en fait à peu près pareil, hein. 227. C'est marrant parce que il fait beaucoup moins de pages, alors qu'il m'a l'air beaucoup plus épais. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de les compresser. Ah, c'est marrant, hein. Lui il en fait 248. Et pourtant il a l'air beaucoup plus fin. Bref, en tout cas... On va regarder ce qu'il a dans le ventre. Alors comme d'habitude, ça sert à rien, mais j'enlève la cover juste pour vous montrer le livre dans ses moindres détails. Alors la cover, hein, c'est toujours le même discours que je vous fais, mais elle est brillante, elle est magnifiquement imprimée. La précision, elle est vraiment impeccable. Le détail, il est au top. J'ai jamais de choses à dire en fait sur l'impression. Comme je dis dans d'autres vidéos, j'aimerais bien critiquer Glénat comme je le faisais il y a 10 ans. Je sais pas si vous vous souvenez de l'édition Deluxe qui avait été totalement foirée avec une impression mais qui était claquée au sol, alors que là l'impression elle est juste top en fait. Bref, rien à l'intérieur, on a la couverture qui est exactement la même qu'au Japon. Alors je sais que pour en avoir parlé avec certains collègues parmi vous sur Twitter, il y en a qui reprochent un peu cette bande verte là et qui se demandent à quoi elle sert. Parce que sur la version japonaise, on l'a pas. Vous voyez, cette petite bande verte, on l'a pas. La seule explication que je vois, c'est que c'est simplement pour respecter la proportion, peut-être. Mais c'est vrai que cette bande verte, on ne l'a pas sur la version japonaise. Voilà, c'est peut-être... je sais pas si on peut considérer ça comme un défaut, mais certains trouvent pas ça très esthétique, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. Alors après, sur la tranche, comme d'habitude, hein, on a Glénat, l'auteur, numéro du tome, Dragon Ball, full color, l'arc en cours, et c'est dans la collection Shonen Manga. Alors l'intérieur du bouquin, alors la couverture,
J'ai oublié, hein, je sais plus si on appelle ça une couverture intérieure ou pas, mais on a la même chose que sur la couverture principale. La tranche, c'est exactement pareil, mais tout est en noir et blanc en fait. C'est exactement pareil, mais c'est en noir et blanc. Alors, le bouquin, à l'intérieur, dès la première page, vous voyez qu'on est déjà sur... ça donne le ton, hein, tout est en couleur déjà. Et pour vous faire une passe rapide, le bouquin est 100% en couleur. Comme vous le voyez, c'est du 100% couleur. Voilà. Hop, je vais pas trop vous spoiler, même si vous connaissez certainement déjà la plupart des pages. Ce que je peux vous montrer, c'est le sommaire, pour vous montrer un peu ce que ce tome 6 renferme. Alors, on a une quinzaine de chapitres, on en a 16, donc qui commence par Tao Pai Pai, le tueur à gages, et qui termine les toilettes des démons, ouais, qui termine au palais de Baba. Et à la fin, donc en bonus, on a les questions-réponses à Toriyama, et ça c'est cool parce que c'est ce qu'on avait aussi dans l'édition japonaise. Alors, hop, juste pour vous planter le décor, on commence vraiment au tout début, quand Goku il arrive sur les terres sacrées et qui récupère la Dragon Ball de son grand-père. Donc allez, on va regarder la qualité d'impression. J'avais déjà fait une vidéo sur ces tomes-là, et j'avais déjà dit, hein, la qualité d'impression, je sais pas si vous voyez, mais elle est au top. Le papier est mat, l'impression au laser, elle est... forcément, elle donne un effet un peu brillant. Et la traduction, comme c'est exactement la même que la Perfect Edition, et ben elle est aussi parfaite, voilà. Mes honoraires sont exorbitants, je vous préviens. Merci d'avoir fait aussi vite Tao Pai Pai. Ouais, puis c'est marrant parce que c'est... Ouais, enfin bon. Et alors oui, ça me fait penser, parce que comme je vois que le général Red, il a les cheveux blancs, sachez que les couleurs qui sont là, c'est les couleurs choisies par Akira Toriyama. C'est les couleurs originales que Toriyama a choisies. Hein. C'est pas un délire de Shueisha ou de Glénat, c'est vraiment les couleurs originales. Donc toutes les couleurs, vous verrez, c'est l'original. Admirer la simplicité des cases de Toriyama, c'est toujours aussi beau. Alors, je vais quand même zapper parce que je vais pas vous montrer quand même toutes les pages, mais en gros, vous voyez que c'est au niveau couleur, c'est vraiment top. C'est pour ça que je comprends hein, les gens qui veulent pas le lire en couleur, mais en même temps, quand tu vois la qualité des images, personnellement, je les lis avec un immense plaisir, quoi. Pour moi, c'est vraiment une réussite cette édition. Je l'avais dit il y a 10 ans, hein, quand c'est sorti au Japon. En plus, j'habitais au Japon à cette époque-là, donc je l'apprécie encore plus, mais la qualité est vraiment là. Elle est vraiment top. Regardez la finesse avec laquelle ça a été coloré. Je sais pas si ça se voit, si je zoome, j'espère que ça va pas devenir très flou. Mais voilà. Et vous le verrez quand vous allez arriver au tome avec, aux arcs cyborg, aux arcs Namek. C'est magnifique, c'est un régal pour les yeux. Bref, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc les pages, c'est voilà, tout est en couleur. Hein. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Alors Baba la voyante, ça m'a toujours fait triper qu'elle a les cheveux blancs, alors qu'on est habitué dans l'animé à la voir avec les cheveux violets. Mais non, elle a les cheveux blancs. Faut s'y faire. Faut s'y faire. Mais c'est énorme, c'est énorme. Là, vous voyez, je suis en train de bloquer devant ces pages parce que pendant que je fais la vidéo, en même temps, j'ai le lit, quoi, et du coup, je me fais vite, on se fait vite absorber hein, par ces conneries. Hein. Bref, on va aller à la fin, juste pour vous montrer où ça termine. Donc ça termine, a priori, quand Yamcha il affronte la momie. Voilà, et suspense, et on s'arrête là. Alors après, donc c'est une interview de Toriyama. Alors ça c'est cool, hein, franchement, ces pages-là, c'est un régal pour ceux qui aiment bien voir un peu l'envers du décor et surtout voir les commentaires de Toriyama. Je vais pas tout vous montrer ici, mais je vous laisserai le plaisir de le lire vous-même. Et là on a une page sur l'analyse de l'armée du Red Ribbon. Alors évidemment à l'époque de Dragon Ball, hein, s'il savait tout ce qui se passe aujourd'hui avec le film super-héros, les pages elles seraient beaucoup plus denses. Bref, c'est cool parce qu'on a aussi un aperçu sur les robots, sur l'armée, etc., sur les véhicules. Donc ça c'est du... On voit que Toriyama il s'éclate quoi. Il y a même une rubrique sur les engins de l'armée. On sent que c'est son délire. Bref, là c'était tout pour ce petit tour du tome 6 des Full Color. Alors maintenant la question ça va être de savoir, est-ce que je vous conseille de les acheter ou pas?
En fait, il y a deux réponses. Alors la première, c'est si vous avez déjà des tomes de Dragon Ball, si vous avez l'intégrale en noir et blanc, clairement, ces tomes full color, ça va pas être un indispensable, parce que les couleurs, elles vont pas ajouter grand-chose. Et du coup, c'est vrai qu'un tome à 15€, sachant qu'il y en a 32, c'est quand même une sacrée somme. Du coup, voilà, je vous les recommanderais pas forcément. Par contre, pour celui qui n'a pas du tout de tome Dragon Ball et qui souhaite commencer sa collection par celle-ci, là, clairement, c'est une très bonne affaire. Encore une fois, la colorisation, elle est très bonne facture, elle a été validée par Toriyama. Moi, perso, je la trouve magnifique. Et le bouquin en soi est de très bonne facture aussi, donc clairement, je vous le recommande. Voilà. C'est tout pour moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, je vous y répondrai. Et puis voilà, même si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur Dragon Ball ou autre, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à donner de la force en likant ou je sais pas là, toutes les conneries que tout le monde raconte d'habitude. Et je vous dis à bientôt, merci beaucoup, ciao.